Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'Égypte et la Guinée-Bissau de nouveau admises au sein de l'Union africaine. Ce mercredi, l'institution panafricaine a annoncé la fin de la suspension qui visait les deux pays. 5 629 milliards de francs CFA, c'est la somme obtenue par les autorités béninoises auprès des partenaires. Elle servira au financement du programme de développement national sur 4 ans. Et puis à la découverte d'Essaouira au Maroc, cette ville située aux confins d'Agadir, de Marrakech et de Casablanca est unique de par son emplacement et sa vocation. Deux États réintègrent l'Union africaine. Il s'agit de l'Égypte et de la Guinée-Bissau. Ils avaient été respectivement suspendus en 2013 et 2012. Pour certains experts, cette décision votée à l'unanimité encourage la démocratie. Seule la Centrafrique, en proie à une crise depuis plus d'1 an, reste exclue de toute activité de l'UA. Karine Lebanzadio. C'est une nouvelle majeure attendue par ces deux pays. L'Égypte et la Guinée-Bissau sont à nouveau admises au sein de l'Union africaine. Ce mercredi, l'organisation panafricaine a levé les suspensions de l'Égypte, écartées il y a près d'1 an après le renversement par l'armée du président Mohamed Morsi, et de la Guinée-Bissau, suspendue après le coup d'État militaire de 2012. La décision de l'Union africaine est une nouvelle salutaire, parce qu'elle permet de réintégrer deux pays frères dans la communauté africaine. Et cette annonce vient célébrer et encourager la démocratie dans le continent. Il ne faut pas oublier que le socle doctrinal de l'Union africaine repose essentiellement sur la paix et la démocratie. Donc cette décision permettra aux autorités des deux pays de retourner à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel permettra à l'Égypte beaucoup plus précisément de mettre en place des instruments pour construire un État de droit, mais également renforcer la capacité de l'État, notamment sur les secteurs économiques. Ces différents éléments seront aussi applicables à la Guinée-Bissau, qui a besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel, mais beaucoup plus au niveau du renforcement de l'État de droit. Selon les spécialistes, avec la réintégration de l'Égypte et de la Guinée-Bissau, l'Union africaine reste conforme à ses principes contenus dans l'article 3 de la Charte, à l'instar de l'égalité souveraine de tous les États membres ou de la condamnation sans réserve des activités subversives exercées dans les États. Aujourd'hui, seule la Centrafrique reste le pays africain suspendu par l'Union. Je pense tout simplement que l'Union africaine reste dans sa tradition, celle de célébrer et d'encourager la démocratie. Je pense que la Centrafrique n'a pas toujours eu à retrouver l'ordre constitutionnel au sein du pays. Et aujourd'hui, le pays traverse une crise humanitaire sans précédent. Dans le contexte de la mondialisation et du panafricanisme, racine de l'unité africaine, la réintégration de ces deux pays au sein de la communauté devrait renforcer la coopération continentale tant politique qu'économique. Une prime à la démocratie qui devrait contribuer à la promotion du développement de l'Afrique. La Chine et la République du Congo renforcent leurs relations. Ce mercredi, la vice-première ministre chinoise Liu Yandong a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Au centre des discussions, la coopération bilatérale en matière d'éducation, de culture et de technologie. Le chef d'État congolais poursuit sa visite de travail en Chine suite à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. À la conquête des bailleurs de fonds, le Bénin poursuit son opération séduction auprès de ses partenaires. Les autorités qui ont déjà récolté 11 milliards de dollars soulignent l'attractivité du climat des affaires dans ce pays. La diaspora béninoise de France est également invitée à prendre part à ce programme de développement national. Aminata Diak. Réussir les actions de promotion de la destination Bénin auprès des investisseurs. C'est le pari que viennent de gagner le président Yayi Boni et son gouvernement lors de la table pour le développement du Bénin qui se tient jusqu'à ce jeudi à Paris, la capitale française. Le pays a obtenu des engagements d'un montant de 5 629 milliards de francs CFA de ses différents partenaires internationaux. Un succès qui dépasse largement les espérances des autorités béninoises. C'est effectivement 5 629 milliards de francs CFA, correspondant à environ 11 milliards et quelques de dollars que le Bénin vient de mobiliser, alors que le besoin de financement que nous avons exprimé n'était que de 2 900 milliards de francs CFA. Une telle réussite, parce que le Bénin inspire confiance, la gouvernance politique et économique du Bénin inspire confiance auprès de nos partenaires, nos amis, tant institutionnels que privés. Grâce à l'amélioration de son environnement macroéconomique et à sa position géographique, le Bénin dispose de nombreux atouts pour attirer vers lui de nouveaux bailleurs de fonds. Nous sommes en train de faire en sorte que
le Bénin soit une destination désirée par beaucoup d'investisseurs. Nous avons beaucoup de potentialités qui sont ignorées. Le Bénin est une porte d'entrée vers les pays de l'Interland, le Burkina Faso, le Niger et même le Tchad. Et le Bénin a un port qui vient d'être rénové et un deuxième port qui doit être construit justement dans le cadre de la mobilisation de ces ressources. Donc le Bénin est un pays qui peut attirer. La table ronde pour le financement du développement du Bénin aurait jusqu'ici tenu ses promesses. Elle se poursuit ce jeudi avec une rencontre avec la diaspora béninoise dont les autorités veulent faire un véritable acteur de développement. 4 millions de Béninois vivent à l'extérieur pour un pays qui compte 10 millions d'habitants. Dans le reste de l'actualité, la grève des enseignants se poursuit en Côte d'Ivoire. Conséquence, les universités publiques restent paralysées par le mouvement débuté ce lundi. Pour la coordination nationale des enseignants chercheurs de Côte d'Ivoire, l'État leur doit plus de 3 milliards de francs CFA au titre des heures complémentaires. Moins de 500 millions auraient été versés pour l'heure. Essaouira, une ville culturelle aux multiples atouts. Cette localité marocaine d'environ 70 000 habitants est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Les spécialistes soulignent l'importance du mélange des genres musicaux pour les populations. Un reportage de Jean-Célestin Edjangué et Djibril Fofana, nos envoyés spéciaux au Maroc. Son nom est poétique et sa construction respire l'histoire cosmopolite de l'humanité. Essaouira, en langue amazique, signifie la bien gardée et en arabe, la bien dessinée. Dès le XIVe siècle, les marins portugais découvrent l'avantage de ce paradis sur terre qu'ils appelleront Mokdoura et qui deviendra en français Mogador. En 1506, ils y construisent un port et plusieurs remparts. Son site portuaire sur la côte atlantique a longtemps été le seul du Maroc ouvert au commerce extérieur, ce qui contribue à la vocation universelle d'Essaouira, magnifiée par la culture gnawi. Les Gounawas sont à l'origine des descendants d'esclaves noirs issus des populations venues d'Afrique subsaharienne, notamment du Sénégal, du Soudan et du Ghana, et qui ont été amenés bien sûr par des dynasties marocaines, telles que les Almohades, pour les travaux et les bâtiments des palais et le renforcement des armées, notamment la garde noire reprise par les dynasties marocaines suivantes. Il faut dire bien sûr que le mot Guinawa dériverait du mot Guinée, ancien empire du Soudan occidental, même si une partie seulement de ces populations vient de cette région d'Afrique. Essaouira n'a cessé de croître qu'à la première moitié du 19e siècle. La ville connut une formidable prospérité et un brassage extraordinaire de communautés venues des autres régions d'Afrique, mais aussi d'Europe et du Moyen-Orient. La musique gnawi apparaît aujourd'hui comme un des vecteurs privilégiés de cette universalité. En revitalisant la culture, en lui donnant toute la force nécessaire, on donne de l'énergie au peuple. Parce que marcher dans Essaouira, vous voyez tout le monde dehors, malgré la persistance des traditions, malgré l'islam, tout le monde est dehors. C'est extraordinaire. Seule la musique peut le faire. Seule la culture peut rassembler des différences. Le festival Gnawa et Musique du Monde, dont la 17e édition s'est déroulée du 12 au 15 juin 2014, symbolise le retour aux sources pour l'histoire d'Essaouira. Une cité de 70 000 habitants qui, le temps d'une rencontre, redonne au Maroc son ambition légitime d'être le centre du monde. Un monde que le royaume chérifien entend bien léguer comme héritage aux générations à venir. Direction le Brésil où se poursuit le mondial de football 2014. Deuxième journée des groupes A et B ce mercredi. Le Cameroun qui s'est incliné 4-0 face à la Croatie sort de la compétition avec 2 défaites. Les Lions indomptables tenteront de sauver l'honneur le 23 juin face au Brésil. De son côté, l'Espagne tenante du titre sort également par la petite porte après s'être incliné 2-0 contre le Chili. Les hommes de Vicente Del Bosque seront opposés à l'Australie, également éliminée lundi prochain. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.